Yo la famille, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager un tuto de peinture. Donc là, je viens de finir le chiotte au niveau du plâtre. Donc je vais te donner le tuto peinture. Donc le premier truc à faire, ça va être de nettoyer ton mur. Comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, j'ai déjà passé plein de couches. Donc là, on est à la finition. J'ai déjà commencé d'ailleurs pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Et d'habitude, je fais ça en écoutant un gros mix d'acid core, de trapecore ou de hardcore. Et là, pour les besoins de la vidéo, on va pas faire ça, tu vois. D'habitude, j'écoute ça sur ma grosse paire d'enceintes que je me suis réalisée il y a quelques années de ça. Et là, je ne peux pas, pour des questions de droit d'auteur. Donc, le premier truc à faire, ça va être de nettoyer ta surface. Donc, cette fois-ci, tu vas prendre de la cale à poncer avec le grattoir fin. Tu peux aussi utiliser la spatule s'il te reste des petites boulettes dans les angles ou ce genre de délire. Comme ça, tu viens gratter les petites boulettes que tu as laissées. Bon, là, c'est plus le cas. Donc, on va juste gratter. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça. Déjà, tu commences par le haut. Comme ça, la poussière, elle va tomber. Moi, ce que je fais, c'est que je ponce d'abord avec la partie de cale à poncer. Dans un deuxième temps, je la mets dans l'autre sens. Et je fais tomber la poussière comme ça, tu vois. Ça va permettre que la prochaine couche, elle adhère mieux. Donc là, tu vois, il reste encore des petits trucs. Tu les ponces. Et tu vas faire ça absolument partout, tu vois. Tu vérifies tout. Tu fais un côté, tu ponces, l'autre côté comme ça. Ou alors, tu essuies avec ta manche, un chiffon sec ou ce que tu veux, mais t'enlèves la poussière. Je te rallume quand c'est fait. Bon, comme je te l'ai dit, ça va vite, j'avais déjà commencé. Voilà, surtout, tu dis rien. Voilà. Sinon, ça risque de te faire royalement chier par la suite. Donc ensuite, l'étape suivante, ça va être de nettoyer tout ce que tu as fait, en fait, normalement, avant ça. Quand tu as fait ton plâtre, tu as protégé le sol pour éviter d'en foutre de partout. Donc là, tu vas commencer par enlever tout ce que tu as mis et nettoyer le sol. Tous tes outils et tous les trucs auxquels tu tiens, où tu n'as pas envie de marcher dessus et d'avoir des traces de peinture. Tu les ranges, sinon tu vas devoir les nettoyer. Ouais, j'ai un trou dans mon pantalon, je sais, c'est pas très grave. Ouais, quelques traces de pneus au fond du chiotte, mais bon, vu que j'ai viré la brosse depuis un moment, tu comprends la situation. Bon, je vais enlever le scotch, je te coupe la caméra là, je vais enlever tous les scotch que j'ai mis pour protéger parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont accrochés par terre. Ils sont en train d'accrocher, donc je nettoie tout ça et je te reprends. Voilà, ceci étant fait, on va passer l'aspirateur. Voilà, le chiotte est complètement nettoyé. Les trucs que tu vois par terre, c'est des petits morceaux de plâtre ou des trucs que je viendrai gratter par la suite. Mais là, la surface, elle est vraiment lisse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre du scotch en fait. Tu vois, cette partie, je veux la peindre. Jusque là, et cette partie, je veux surtout pas la peindre. Je fais gaffe qu'il reste pas des petits morceaux de scotch là, d'ancien scotch. Déjà. Donc voilà, maintenant tu prends du scotch de peintre qui n'a pas traîné pendant 1000 ans parce que sinon tu n'arriveras pas à le décoller. Si c'est un vieux truc du grenier, il va coller sur lui-même et tu n'arriveras pas à le décoller. Et quand tu le poses, tu essayes de faire tes peintures rapidement et de ne pas le laisser pendant 3 semaines par terre parce que sinon tu auras du mal à le décoller. Donc là, tu protèges toutes les parties que tu n'as pas envie de peindre. Faut vraiment qu'il reste zéro poussière, sinon il va avoir du mal à adhérer. Donc là, tu vois, je veux aller peindre mon mur jusqu'en bas. Après, je viendrai mettre un joint ici, là, parce que c'est pas... Là, tu vois qu'il y a un trou par rapport à là, c'est parfait. Donc là, le scotch, je vais le coller complètement contre le mur. Tu peux t'y reprendre en plusieurs fois aussi. Si tu vois qu'il y a un endroit où le mur il bouge un peu et qu'il n'est pas parfaitement droit, tu remets un petit morceau après. Voilà,
Là, je me suis loupé sur la jonction. C'est pas grave, t'en remets un petit bout. Et pour les angles, tu viens découper ton papier pas forcément exactement droit. Et là, tu vois, cette partie, merde, je sais pas comment faire. Bon, je le mets sur ma jambe. Si je le mets contre le mur et que l'angle il est à 90 degrés, cette partie elle va pas gêner. Et celle-là, elle ira bien plus contre le mur. C'est pour ça que je l'ai coupé de cette manière. Tu le mets comme ça. Hop. Et là, on est impeccable. Tu fais ça tout le long. Je te rallume après. Voilà, ceci étant fait, j'ai fait tout le tour. Tu viens remettre tes bâches. Tu prends des bâches propres cette fois. Tu viens remettre les bâches jusqu'au niveau du scotch. Tu le secoues un peu. Comme ça. Voilà. J'ai de la chance. Tu vois, je t'ai montré un tuto de plâtre, il n'y a plus de plâtre. Je t'ai montré un tuto de map, il n'y a plus de map. Je te montre un tuto avec du scotch, il n'y a plus de scotch. Donc là, le chantier va se finir impeccable, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien. Super cool. Ça fera pas de déchets de trucs qui restent. Bref. Là, j'ai protégé le chiotte. Malheureusement, j'ai pas protégé ça, mais bon. Je vais devoir le nettoyer quand il aura pris des gouttes de peinture. Le truc, c'est que si la peinture elle tombait sur le parquet ou sur du bois que tu as verni, après les produits que tu vas utiliser pour nettoyer ta peinture, ils vont être tellement corrosifs qu'ils risquent de te bousiller la peinture du parquet ou de te bousiller le reste. Là, sur la céramique, j'aurais pas de problème. Donc déjà, c'est un bon avantage. Et puis ça me permet de t'expliquer ça au passage, tu vois. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entouré le chiotte. J'ai mis du scotch aussi. Là, le scotch, il tient pas des masses. Mais bon, en gros, j'ai mis les bâches par terre. J'ai fait en sorte de protéger, tu vois. Je viens de retirer au moment de passer la peinture, c'est pas grave. Je pourrais même mettre un poids là pour éviter que ça me gêne. Voilà. En tout cas, le reste, j'ai passé ma bâche. J'ai remis un coup de scotch. T'as le scotch qui est au mur, t'as la bâche qui mord un petit peu dessus. Et puis j'ai remis un morceau pour coller la bâche sur l'ancien scotch. Voilà, donc ceci étant fait, on va attaquer la peinture. Hein. Donc je vais nettoyer le couloir déjà pour travailler dans un environnement propre, ranger les outils et tout. Et je te recadre. Voilà. Le sol est nettoyé, il y a juste un truc que j'ai dû faire. J'ai récupéré le scotch que j'avais entouré autour du shot pour protéger l'interrupteur. Parce que ça, c'est pas le genre de truc que tu as envie de nettoyer. Et c'est surtout pas le genre de truc où tu as envie de foutre du liquide dessus. Là, c'est pareil, tu avais un robinet pour couper l'arrivée d'eau du chiotte. Donc j'ai mis ce qui restait dessus, tu vois. J'aurais bien mis je vais mettre un petit morceau de PQ en fait sur le tuyau pour éviter de le nettoyer, puis on va commencer. Bon voilà la famille, on va attaquer la partie peinture. Alors la partie peinture, les outils dont tu as probablement besoin, surtout si tu fais des grandes surfaces. Déjà il te faut un petit pinceau pour pouvoir atteindre les endroits inatteignables, comme là-bas derrière, tu vois. Il va te falloir un rouleau. Un petit rouleau comme ça c'est super pratique quand tu fais les angles. Tu vois, tu passes une fois comme ça, et tu as fait ton angle. Tu as un gros rouleau pour les grosses surfaces, et le mieux, c'est quand tu as vraiment des murs grands comme ça ou des plafonds, tu as un manche à balai ou tu achètes un bras télescopique, ce qui te permet d'atteindre le haut. Tu vois, tu as protégé tout ton sol avant, et ça te permet de mettre des grands coups, de faire des mètres carrés en quelques secondes. Le truc par lequel tu commences, c'est toujours les angles. Tu commences toujours par le haut aussi, parce que si tu fais le bas, que c'est impeccable, et qu'après tu fais le haut, que tu fais tomber des gouttes de peinture, elles vont te pourrir le reste. Donc tu commences toujours par les angles et par le haut. Une fois que tu auras fait tous tes angles, genre là je vais commencer par les angles, l'angle du haut là-bas, l'angle de la fenêtre. Attends, je te le montre, mais je vais pas pouvoir te filmer correctement. Bref, tu vas le comprendre. Tu commences par cet angle-là. Celui-là, je le ferai au rouleau, tu vois. Parce que je passe une fois comme ça, et ce sera impeccable. Après, pour faire là-bas dessous, bien sûr, je vais ouvrir la fenêtre pour qu'elle évite de me gêner. Mais je vais plutôt prendre ça, là, faire l'angle. Cet angle-là. La fenêtre, j'ai pas encore enlevé le scotch. Ça veut dire que quand j'aurai fini de peindre, je vais mettre un petit coup de cutter et enlever le scotch là. Comme ça, elle est complètement protégée, tu vois. Voilà. Bon, allez.
C'est quoi, je le mets là. J'espère que tu tiens debout parce que la caméra elle va pas durer des années. Ah, puis un dernier outil dont tu peux avoir besoin, c'est d'un tournevis pour ouvrir les pots de peinture. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise pour le chiotte, la salle de bain et la cuisine, j'utilise des peintures lessivables. Ça veut dire que si je fais une trace sur le mur, qu'il y a des traces de ce que tu peux imaginer dans le chiotte ou des traces d'huile dans la cuisine, après tu peux les nettoyer à l'éponge. Un dernier truc, c'est que ta peinture, tu peux rajouter de l'eau dedans. Déjà, si c'est de la peinture à l'eau, mais si tu rajoutes de l'eau dans ton pot, tu ne pourras pas le fermer et le garder pendant des années parce qu'après, ça va pourrir. La peinture, elle se garde que si elle est nature comme ça. Donc, tu peux mettre de l'eau, tu fous dans une bassine, tu rajoutes de l'eau pour t'aider à l'étaler. Mais sinon, tu mets pas d'eau si tu veux la conserver. Voilà. Ça. Dernier conseil, c'est le truc que tu devrais faire à chaque fois que tu commences à bosser. Commence à bosser avec ta main gauche. En fait, le temps que ton cerveau il s'allume de ce côté-là, tu vas voir que si tu utilises ta main droite, admettons que tu es droitier, si tu commences à utiliser ta main droite elle est déjà chaude depuis ce matin parce que tu t'es fait un jus d'orange, tu t'es fait plein de trucs et tout. Ton cerveau il est déjà allumé. Si tu commences par ta main gauche, c'est ta main où tu galères le plus. Tu vas faire ça pendant 15 minutes, un truc comme ça. Là, tu vas allumer cette partie du cerveau. Tu vas voir qu'au moment où tu en auras marre de la main gauche parce que ça te fatigue, tu vas prendre ta main droite. Mais ta main droite, vu que tu es déjà droitier, en fait, ton cerveau il est déjà chaud au travail. Et quand tu prends ta main droite, ça va être 4 fois plus facile. Si tu avais commencé par ta main droite, au moment de sauter sur ta main gauche, tu galères encore plus. Et du coup, instinctivement, tu reprends tout le temps le truc dans la main droite, là, comme je viens de faire. Donc tu te forces à la prendre de la main gauche et quand tu seras chaud, ce sera un véritable plaisir de reprendre ta main droite, tu vois. Contrairement au fait que tu ne pourras jamais changer, si tu commences par la droite, tu ne pourras jamais changer, ce ne sera pas un plaisir, ce sera exactement l'inverse. Ce sera une grosse contrainte. Donc voilà, concentré, tu fais tous tes angles. Voilà, je suis parti sur le pinceau, j'ai pas pris le rouleau. D'ailleurs, je vais changer tout de suite parce que c'est une erreur. Je vais perdre beaucoup plus de temps au rouleau. Ouais, je vais perdre beaucoup plus de temps au pinceau, je veux dire. Donc là, je vais prendre le rouleau. Hop. Ah, tu sais quoi, moi je vais tout faire au petit rouleau finalement. Vu la taille du chiotte, hein, ça m'évitera de nettoyer le gros, mais t'as capté le délire. Allez, je te reprends quand c'est fini. Voilà la famille. Après, tu passes autant de couches que nécessaire. Moi, j'avais déjà passé plusieurs couches avant, genre 3-4. Le chiotte, il était complètement propre. Il a juste fallu que je change la fenêtre. Étant donné que j'ai eu le budget, là, j'ai pu mettre un petit triple vitrage à la place du simple dégueulasse qu'il y avait avant. Dernier conseil, quand tu ressors, tu vois, le mieux ce serait d'avoir mis un chiffon ou un truc pour nettoyer les pieds ou alors de pouvoir enlever tes chaussures et en reprendre d'autres plus tard parce que tu as sûrement de la peinture partout sous les chaussures, ça t'évite de détruire la moitié de l'appartement qui est neuf. Et dernier truc, c'est que pendant que ta peinture elle est en train de sécher, que tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu te casses à la muscu en vélo, tu manges 3-4 fruits et tu te barres à la muscu en vélo. Allez, bisous la famille.